Qu'on sort, on a les personnes. Mais le thème dit sur la route, la vie compte. Pourquoi? D'abord, c'est parce que la route est pratiquée par les vivants, pas par les morts. Donc il faut vivre d'abord avant de pratiquer la route. Sur la route, la vie compte. Nous allons diviser le thème en trois. On va expliquer tous ces mots-là qui ont constitué le thème. La route. Qu'est-ce que c'est que la route? La route, c'est un espace du terrain préparé et réservé entre les habitations pour servir de passage aux véhicules et aux motos. C'est ce qu'on appelle la route. De mort sur une route. Il y a beaucoup de morts sur nos routes. Vous allez voir ce qu'on appelle la route. Sur la route, il y a beaucoup de passages. Il y a le passage pour les véhicules, le passage pour les motos, le passage pour les piétons. Le passage pour les véhicules s'appelle la chaussée. Et le passage pour les motos s'appelle la piste cyclable ou bien la bande cyclable. Quand c'est tracé, quand c'est tracé comme ça, pour les motos, on appelle ça bande cyclable. Et quand c'est séparé avec des pierres, comme sur la route de Bekota, vous voyez la route de Bekota, en allant vers la Pamela, comment ils ont séparé la route là. La partie des motos, c'est vrai. C'est ça qu'on appelle piste cyclable. Sur le côté droit, on laisse celui qui est plus rapide de passer. On ne garde pas toujours ici. Comme ça. Mais malheureusement, nos camarades sur la route, ils prennent là-bas et jusqu'à ce qu'ils s'en vont pour cogner leurs autres camarades. Nous parlons d'accident. Ça, c'est un accident. Sur une route ici. Je pense que certains peuvent se rappeler de cet accident. Voilà. Je ne veux pas vous montrer les blessés et les morts. C'est comme ça. Quand nos camarades ils quittent pour arriver chez sauf, malheureusement, ils n'arrivent pas, sont arrêtés en chemin à cause des mauvais comportements, à cause de la vitesse, à cause de la route qui n'est pas bonne, à cause de la non-courtoisie, tu vois. Et c'est ce qui fait que les gens ils meurent sur la route comme ça. Sur la route, la vie compte. Dans la constitution togolaise de la République, la 4e République, dans son article 21, elle stipule la vie humaine est sacrée et inviolable. Notre constitution, dans son article 21, ça dit la vie humaine est sacrée et inviolable. Donc nous les conducteurs, nous avons une lourde tâche. Par exemple, quelqu'un qui a un véhicule de 15 places, il va charger 15 personnes pour son voyage. La vie de ces 15 personnes-là sont dans ses mains. Il ne doit pas les violer. Ce ne sont pas des bagages. Il doit les prendre. Il doit prendre ceux de ces villes jusqu'à les amener à bon port. C'est à ce moment-là qu'on dira que ce chauffeur-là, c'est un bon chauffeur. C'est un bon conducteur. D'abord, je vais vous demander qui sont chauffeurs ici et qui ne sont pas chauffeurs ici. Qui sont chauffeurs de l'État? Qui sont chauffeurs de l'État? 1, 2, 3, 4. Qui ne sont pas chauffeurs? Ceux qui ne sont pas chauffeurs, ils sont quoi?
Hein? Des convoyeurs, ok. Est-ce qu'il y a des conducteurs dans la salle? Est-ce qu'il y a des conducteurs dans la salle? Il y a un conducteur. Tu es chauffeur conducteur? Non. Il y a une nuance. C'est deux. Il y a une nuance. Ne confondez pas. Conducteur et chauffeur. Voilà. Les hommes, ils marchent. En manière leur téléphone, vous voyez, ils se pognent. Pied comme pied. Hein? Voilà. Voilà. Hein? À cause du téléphone. Hein? On a un téléphone. Hein? Vous voyez tout ça là. Parce que le téléphone, ça joue avec le sens, le cerveau. Vous voyez? Donc on ne peut pas, en même temps, vous voyez, il est au volant, voilà, activé. On ne peut pas en même temps en train de conduire ou bien d'utiliser le sens pour quelque chose et en même temps pour une autre chose. Le sens, ça joue un rôle juste après l'un après l'autre. C'est comme ça. Certains défauts aussi, un autre défaut aussi. Des fois, c'est nos véhicules qui font défaut. Ils n'aiment pas la route. C'est nous-mêmes, ou bien nos véhicules que nous conduisons, nous font défaut. Et c'est ça qui cause des accidents sur la route. Voilà un véhicule de l'Europe. Hein? C'est ça, vous allez voir. Vous voyez comment il mélange les vitesses avec un seul doigt. Voilà. Voilà. Hein? Hein? Tout doucement. Oui. Maintenant, on va arriver en Afrique, ça. Maintenant, l'Africain. Vous voyez l'Africain? Et vous allez voir, jusqu'à ce qu'il va baisser, au lieu de se concentrer sur la route, il va baisser la tête. Vous allez voir maintenant. Vous voyez, il a la tête baissée. Il ne voit pas ce qui colle. Maintenant, il baisse la tête. Et en ce moment, l'accident peut se passer. Hein? Ça, c'est l'Afrique, ça. Ce sont des véhicules, ces véhicules-là que nous utilisons, qui font que nous n'arrivons pas à bien maîtriser les choses sur la route. Hein? Pardon, il faut condenser toutes les questions en une question. Tout d'abord, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous sensibilisez les gens de tricycle, les motos, pour personnes? Première question. Deuxième question, on avait parlé de l'organisation, par exemple sur la route. Il y a la route des motos et les véhicules. Des fois, d'habitude, les motocyclistes sont sous la route des véhicules. Mais si tu les klaxons, ça peut dangereux. Mais à un moment, Dieu nous sauve, on prend notre disposition pour les faire. Comment il faut les faire? Il faut que ça soit très fort. Et aussi, je voulais encore dire nos militaires de tenir bien que c'est l'arrivée qui compte, ce n'est pas la vitesse. C'est ça, c'est la patience. C'est ça qui me cause beaucoup de choses. Parce que je vais arriver très haut, après ça passe. C'est ça la première chose. Je vais vite arriver. On ne nous a pas connu l'heure d'arriver maintenant. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous protège tous. Il faut nous donner le nom. Sabi Yvon. Ceux qui vont lentement, les poids lourds, les titans. On se demande, est-ce qu'ils ne savent pas que cette voie-là doit être libérée? Alors je voudrais que vos sensibilisations et vos communications nous aident à ce que les gens comprennent que cette voie-là, elle est faite pour ceux qui vont très vite. Ce n'est pas pour ceux qui apprennent à conduire. Très souvent, ceux qui apprennent à conduire, c'est la voie-là qu'ils occupent. Donc c'est une invitation que nous faisons. La deuxième invitation aussi, c'est par rapport au passage côté. Vous savez, lorsque les gens, les piétons veulent traverser, nous les conducteurs, nous mettons de pression. Franchement, ça jette du sang dans ce pays. Qu'on ne laisse pas le temps aux passagers, aux piétons donc, de traverser. Je voulais également que vos sensibilisations, une fois que l'occasion vous est donnée, donc de parler de ça pour que les gens comprennent que lorsqu'ils arrivent là-bas, même s'il faut prendre une heure de temps pour laisser le piéton traverser, il faut le faire. Et aussi, je vous félicite parce que vous nous avez projeté sur en image quelqu'un qui était au volant et qui avait fait une crise. Vous savez, la crise arrive partout. Hein.
Avant-hier, j'ai un ami, un ancien, un collègue de service là où j'étais avant de venir ici. Le vendredi, il est rentré dans la chambre. Le lendemain, on constate que 8 heures, il n'est pas sorti. On force, on rentre, c'est qu'il est décédé dans la chambre tout seul. Et on a senti qu'il a fait une crise. Alors, à cela, je voulais parler au directeur ou à leurs responsables qui sont ici, leurs représentants, de comprendre que sous le volant, c'est vrai, il y a le conducteur, mais que quelqu'un, le convoyeur, ou quelqu'un qui puisse maîtriser le volant au besoin. Parce que si l'autre fait crise, et le convoyeur lui ne sait même pas comment était le véhicule, où est le frein à main, ou comment juste ajouter le véhicule et aller se garer quelque part, comment on va faire tout le reste là, ils vont tomber comme ça. Donc je souhaite, là, l'appel, je l'adresse à ceux qui sont sur le métier, c'est-à-dire que les responsables de société, parler, remonter à vos patrons, je ne sais pas comment vous organisez, mais que le convoyeur sache au moins maîtriser le véhicule au besoin. Voilà ce que j'avais à apporter, c'est pourquoi j'ai dit que je vais être un peu bavard. Merci beaucoup.